Certaines personnes ne connaissent pas l'importance de la prière, et à cause de cela, beaucoup de gens ont des problèmes qu'ils ne devraient pas rentrer, ils négligent le pouvoir de la prière est très importante dans notre vie, elle résout beaucoup de problèmes, seulement que nous ne pouvons pas le voir. Et c'est pourquoi la Bible dit prier sans saison, ce qui signifie prier toujours, où que vous soyez, même lorsque vous marchez sur la route, priez dans votre cœur, lorsque vous travaillez dans votre bureau, priez avant de commencer le travail, quand vous voulez donner ou même recevoir n'importe quoi de n'importe qui, priez, quand vous voulez manger, priez, peu importe si c'est vous qui le cuisinez ou non. Lorsque vous voulez dormir, priez, lorsque vous vous réveillez, priez, priez toujours, cela résout beaucoup de choses. Si Dieu ouvre nos yeux pour voir ce que fait la prière, nous n'arrêterons jamais de prier. Un chrétien qui néglige la prière sera facilement vaincu par l'ennemi. Le monde dans lequel nous sommes est plein de mal. Ne dites pas que la prière ne fonctionne pas, tant que vous respirez encore, fonctionne. Quand vous dormez, vous ne le faites pas, sachez combien de forces qui viennent vous tuer que votre prière a arrêté. L'endroit où vous travaillez ou l'entreprise que vous faites, vous ne savez pas combien d'ennemis se battent pour vous détruire, mais votre prière ne pouvait pas les permettre. Ne dites jamais que la prière ne fonctionne pas simplement parce que vous priez pour une maison, une voiture, un enfant, une promotion, de l'argent, et que vous ne les avez pas reçus, donc vous avez conclu que la prière ne fonctionne pas, vous êtes-vous demandé ce qu'il en est des autres bénédictions? Qu'en est-il de votre santé? Qu'en est-il de votre protection? Qu'en est-il de cet ennemi qui n'a pas pu vous faire de mal à cause de votre prière? Qu'en est-il de ces flèches maléfiques qui n'ont pas pu vous atteindre à cause de votre prière? Juste parce que nous ne les voyons pas, la bénédiction n'est pas seulement un accomplissement, alors n'arrêtez jamais de prier. Il y a du pouvoir dans la prière. Louez Dieu, enfants de Dieu, devons-nous prier. Merci Seigneur pour ta protection. Frère Paul, vous êtes en arrêt de bus, voyagez-vous? Oui, je veux aller voir ma mère, elle me manque beaucoup. C'est tellement gentil de votre part, j'aime ça, un enfant doit s'occuper de ses parents, c'est notre devoir, prenez juste soin de vous et priez sans saison. Pas de problème, je vais. Bye bye. Au revoir. Bonjour maman. Bonjour, Paul, vous êtes de retour. Oui je suis venu te voir, et Peter, mon ami, comment ça va? Je vais bien mon fils, le seul problème qu'on a c'est la faim, à part la faim, rien d'autre. Ne t'inquiète pas maman, c'est bien, et mon ami Peter, est-il dans le coin? Non, il est sorti, j'espère que tu m'achètes quelque chose. Ne me dis pas que tu es venu me voir les mains vides. Désolé de ne pas vous avoir acheté de pain, je vais vous donner 500 $, utilisez-le et achetez ce que vous voulez. Waouh, 500 $ pour moi, merci mon fils, je vois que tu vas bien, regarde comme tu brilles. Je remercie Dieu pour ça, prends soin de toi je vais rentrer maintenant, dis à Peter, je suis venu le voir. Je vais, au revoir. Au revoir. Donc ce garçon va bien comme ça, au point de me donner 500 $, et d'appeler ça gérer. Je déteste cela. Comment ose-t-il me montrer qu'il va bien? Ce sera sa fin de voir 500 $, à partir de maintenant, laissez-le mendier. Le chef des sorcières. Pourquoi es-tu ici? Un garçon ose m'insulter. Il m'a regardé de haut en bas et m'a insulté en me donnant 500 $, et c'est une insulte à mon égard. Il veut me dire qu'il va bien, et que je déteste, je suis ténèbres, je déteste tout ce qui est bien. C'est parce que je ressemble à mon père Satan. Chaque fois que je vois quelqu'un bien faire, mon cœur est en colère. Chaque fois que je vois une famille paisible, c'est comme si je devais me tuer, je n'aime pas ça, je n'aime pas quand une personne sera sans problème, mon cœur saigne à chaque fois que je vois que quelqu'un est heureux. Je déteste ça beaucoup. Je ne supporte pas ça, et eux. Qu'est-ce que tu veux? Je veux qu'il tombe, puisqu'il me prend pour un mendiant. Qu'il commence à mendier à partir de maintenant, pour avoir essayé de m'aider, qu'il mendie. C'est ce que je veux. Vous avez déjà le pouvoir. As-tu oublié ce que tu es? Tu es une sorcière. Je vous ai donné le pouvoir de plonger dans les ténèbres quiconque vous croiserez. Détruisez tous ceux que vous voulez détruire,
Liez n'importe quel destin que vous voulez lier, tuez toute personne que vous voulez tuer. Transformez celui que vous voulez rendre inutile. Tout ce que vous avez à faire est de le dire et votre demande sera accordée. Vous n'avez pas besoin de me déranger. Vous avez déjà le pouvoir. Quant au garçon, il est déjà tombé. Vas-y maintenant. Merci la tête des sorcières. Bonjour. Paul, notre magasin a brûlé, comme je te parle maintenant, il n'y a plus rien dans notre magasin. Oh non, 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 tout mon investissement, j'y viens en ce moment. Fils, qu'est-ce qu'il y a, où vas-tu? Mère, quand je reviendrai je te le dirai, laisse-moi rebrousser chemin, j'ai quelque chose à faire. Mais tu as dit que je devrais te préparer à manger, la nourriture est prête. Mère, mange la nourriture. J'espère qu'il n'y a pas de problème. J'ai beaucoup souffert, pour construire cette entreprise, maintenant par où commencer, je n'ai même personne pour m'aider à me relever. Que se passe-t-il ici? Que quelqu'un me dise ce qui se passe ici. Je suis sans voix, je ne sais même pas d'où vient cet incendie, d'un coup nos magasins ont pris feu et toutes nos marchandises ont brûlé. Dieu, pourquoi? Pourquoi? Tu sais que je n'ai personne à qui parler. Tu sais combien j'ai souffert, pourquoi laisses-tu cela m'arriver? Et eux, comment puis-je prendre soin de ma pauvre mère? Calme-toi s'il te plaît, on recommence. Que se passe-t-il? Depuis 5 mois maintenant, mon fils ne me demande pas si je mange ou pas, il est parti et a dit qu'il revenait, depuis je ne l'ai pas vu. Je prie pour qu'il ne lui arrive rien. Frère, s'il te plaît, trouve quelque chose pour moi. J'ai tellement faim. Ce que j'ai, c'est 10 $. Merci beaucoup. Non-sens, laisse-moi le revoir sourire. Qu'est-ce qui retient mon ami? J'en ai marre de l'attendre. N'est-ce pas Marc? Quand est-il devenu aussi beau et brillant? Regardez-le briller, est-ce qu'il a réussi? En fait, ça ne peut pas arriver. Bonjour Marc, ça fait longtemps que je ne vois pas. Oh madame, heureux de vous voir. Alors tu brilles comme ça et oublie-moi. Je suis désolé, je ne t'ai pas oublié, comment vas-tu? Tu ne m'as pas oublié, et si je ne t'avais pas vu maintenant, tu ne te serais pas souvenu de moi. Je suis désolé maman, j'ai été occupé par les affaires. Qu'en est-il de Peter votre fils? Peter, tu devrais le connaître. Peut-être qu'il est dans un joint en train de boire, de fumer et de courir après les filles, refusant d'être utile. Petite fille continue. Yeah. Homme de bar, apportez plus de bouteilles. C'est la seule chose qu'il sait faire, rien d'autre. Ne vous inquiétez pas, il va changer, priez simplement pour lui. Changez, oubliez-le et parlez de quelque chose d'important. S'il vous plaît, donnez-moi de l'argent pour acheter de la nourriture, j'ai faim, je n'aurai pas de gens comme vous et j'aurai faim. Pas de problème, viens prendre 1000 $. Waouh, tu es une personne merveilleuse. Mon Dieu vous bénira. Merci beaucoup. Vous êtes les bienvenus, gérez-le et prenez soin de vous. Je vais y aller, j'en ai marre d'attendre mon ami. Bye bye. Au revoir. Il a dit que je devrais gérer 1000 $, c'est une très grosse insulte pour moi, donc il a beaucoup d'argent au point de me donner 1000 $ et d'appeler ça gérer. Je déteste ça. Assez de lui souriant. Je ne le prendrai pas. C'est trop, comment a-t-il obtenu ce genre d'argent? Ça n'arrivera plus, aujourd'hui c'est la dernière fois qu'il sentira 1000 $ comme le sien. Qu'il y ait une poche qui fuit dans sa vie, jusqu'à ce qu'il commence à mendier. Il doit échouer et commencer à mendier, je suis une sorcière, je n'aime pas voir une personne si heureuse et si grande. Comment ose-t-il me montrer qu'il a trop d'argent? Je n'aime pas ça. Cher, qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui se passe? Notre première fille s'est évanouie, et je l'ai précipitée à l'hôpital et le médecin a dit qu'il avait besoin de vous voir. Ah non, j'y vais tout de suite. Docteur, qu'est-ce qui ne va pas avec ma fille? Dieu merci, tu es là, tu dois agir vite, ou perdre ta fille.
De quoi tu parles? Je ne te comprends pas, qu'est-ce qui ne va pas avec ma fille? Votre fille a besoin d'être opérée, vous devez donc déposer 10 000 $ pour que nous puissions effectuer l'opération très rapidement. 10 000 $. Soyez rapide à ce sujet, c'est-à-dire si vous voulez que votre fille soit en vie. Oh non, c'est trop. Papa, Jerry tremble. Quoi, comment? Nous jouons, tout d'un coup il s'est mis à trembler. Oh non, je n'ai pas fini de payer la facture d'hôpital de ta sœur, et maintenant Jerry. Jerry, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Papa, je sais pas, j'y prends pas du tout, j'ai le cœur qui se serre, je me force à respirer. Laisse-moi t'emmener à l'hôpital. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Docteur, qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Il doit prendre un lit à l'hôpital, il a la typhoïde et le paludisme. Et c'est entré dans son sang, vous déposerez 2 000 $ pour que nous commencions à lui donner un traitement approprié. Oh non. Oui chérie. Je ne sais pas ce qui ne va pas avec notre deuxième fille, je l'ai emmenée à l'hôpital parce qu'elle s'est évanouie et le médecin a dit qu'il avait besoin de vous voir. Pas encore, je n'ai même pas reçu mon salaire et ma deuxième fille est tombée malade. Toutes mes économies se terminent d'une maladie à l'autre. Qu'est-ce que tout ça? Je suis fatigué. Je ne veux pas ça, j'en ai marre, je n'aurai plus d'économies car j'ai de la famille. Auprès de qui puis-je obtenir un prêt? Qui acceptera de me donner? Ça a commencé à arriver, regarde le marché et pleurer. Marc, c'est toi. Je te verrai plus tard, je veux voir ma fille malade. Oh, est-ce que votre fille est malade? En fait, j'ai beaucoup souffert, ils tombent malades les uns après les autres, j'ai fini tout mon argent à l'hôpital, pourtant les maladies refusent de quitter mes enfants. Je ressens vraiment pour toi, vas-y doucement, ils iront bien. Je vous remercie. Ce n'est que le début, tu n'as rien vu et tu pleures. Oui, ça me rappelle, pourquoi n'ai-je pas vu Paul pleurer comme ça? Le chef des sorcières. Qu'est-ce qui t'amène ici? Qu'est-ce qui retient Paul dans la ville? Pourquoi ne l'ai-je pas vu pleurer en retour et commencer à marcher d'un endroit à un autre mendiant de la nourriture? Regardez. Qu'est-ce que tu veux? S'il vous plaît monsieur, trouvez-moi quelque chose à manger, j'ai tellement faim, depuis le matin je n'ai rien mangé. Pourquoi ne pas trouver quelque chose à faire, au lieu de mendier d'un endroit à l'autre? Vous ne comprendrez pas. Il n'y a rien que je n'ai pas mis la main, non fonctionne. Même un travail que je ne peux pas obtenir. Je ne suis pas paresseux, et je n'étais pas comme ça avant, je faisais bien, jusqu'à ce que ma boutique brûle, depuis je ne me suis pas remis. Au lieu de vous plaindre, pourquoi ne pas aller à Dieu dans la prière, lorsque la condition dans laquelle vous êtes ne vous est pas favorable, levez-vous et déclarez une prière puissante, et regardez Dieu la retourner pour vous favoriser. Parfois les choses qui arrivent ne sont pas un accident, c'est pourquoi nous devons nous rapprocher de Dieu par la prière. Mon frère, je ne pense pas que cela ait à voir avec la prière. Mon problème est que je n'ai personne pour m'aider, d'ailleurs où est Dieu quand la seule source de mes revenus est brûlée? Tu vois, j'en ai marre de prier, je ne suis même plus d'humeur à prier. D'accord, tu sais que je n'ai pas grand-chose, je vais juste te donner quelque chose à utiliser pour manger. Merci beaucoup, je sais, je vais me remettre sur pied. Bonne chance. Dans tes rêves. Merci chef des sorcières, mon cœur est maintenant rempli de bonheur, sachant qu'il est comme je l'ai commandé. Maintenant que vous l'avez vu vous-même, sortez et attachez-en autant que vous le pouvez, qu'il y ait des pleurs et des grincements de dents, c'est pourquoi nous nous appelons les sorcières, tout bien est notre ennemi, rappelez-vous que plus vous détruisez le plus haut votre rang. C'est mon plaisir, j'avais peur qu'il ait utilisé la prière et détruit mon charme sur lui, c'est pourquoi je suis venu, je suis désolé de vous avoir dérangé. Utilisez la prière.
vous ne connaissez pas l'humain, au moment où quelque chose leur est arrivé, au lieu de prier, ils commenceront à blâmer Dieu, à haïr Dieu, à se plaindre et à se détourner de Dieu, comme si Dieu était la cause de leurs problèmes. Même s'ils prient, ce sera avec frustration, amertume et manque de patience, et avant que vous ne vous en rendiez compte, ils ont abandonné. Et j'aime ça, ça nous donne plus de crédit et de temps pour continuer à les opprimer. Je me demande pourquoi ils oublient facilement qu'ils se battent contre nous, le royaume des ténèbres. Même leur Bible leur a demandé d'être vigilants et de prier, c'est la seule arme qu'ils ont contre nous, mais je suis heureux qu'ils négligent le pouvoir de la prière, c'est à notre avantage. Êtes-vous surpris que ce soit humain pour vous? Les choses de Dieu les affaiblissent tellement, ils se lassent facilement de l'instruction de Dieu, car c'est facile et gratuit, grâce à eux, nous avons des opportunités dans leur vie. Maintenant vas-y. Où est-ce que je vois de l'argent pour acheter du stock de nourriture? Bonjour maman. Bonjour, n'est-ce pas le fils de Merci, Philippe? Tu as raison maman. Merveilleux, quand est-ce arrivé, je veux dire, vous vous en sortez bien. Je remercie Dieu pour ça ma. Dieu a répondu à ma prière, je me demandais comment demander de la nourriture à crédit, car je n'avais pas d'argent au moment où je vous parle maintenant, et je ne dirai pas parce que je n'avais pas d'argent donc la faim devrait me tuer, c'est pourquoi j'ai décidé d'aller au marché et chercher qui me donnerait du stock de nourriture à crédit et Dieu t'a amené à moi. Tu n'as pas de problème ma, combien ira pour toi? Mon fils, donne-moi tout ce qui vient de ton cœur. J'espère que 2000 $ iront bien. 2000 $, ce sera super. S'il vous plaît, donnez-moi quelques minutes pour le sortir. D'accord. Ô Seigneur du ciel et de la terre, tu as instruit que la volonté devrait avoir compassion de ceux qui sont dans le besoin. 1 Jean 3 verset 17, dit, si quelqu'un a des biens matériels et voit son frère dans le besoin mais n'a pas pitié de lui, comment l'amour peut-il de Dieu soit en lui? Je n'ai pas grand-chose, mais je donnerai parce que tu m'as chargé de le faire, que ma bonté ne me tue jamais, qu'elle fasse un chemin là où il n'y a pas de chemin pour moi. Que fait-il? Pourquoi lui prend-il longtemps pour apporter l'argent? Ne savait-il pas où il gardait l'argent? Je couvre ma vie et mon don du sang puissant de Jésus, aucune arme formée contre moi à travers elle ne prospérera jamais, au nom de Jésus. Amen. Ma viens le prendre, je suis désolé pour le retard. Merci beaucoup mon fils. Tu es la bienvenue ma, je vais y aller maintenant. Allez bien mon fils. À la prochaine fois maman. Non-sens, pouvez-vous imaginer, aujourd'hui sera le dernier jour où vous pourrez voir 2000 $ jusqu'à votre mort. Maintenant tombez, tombez. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne peux pas changer? Peut-être que je ne le fais pas bien. Je t'ordonne de tomber, 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 est-ce que ça veut dire qu'il appartient à quelque part? Pourquoi je ne change pas pour lui jeter un sort? Et mon cœur saigne, je déteste voir le bien et le laisser impuni. Je n'ai jamais su que c'était un sorcier, si j'avais su que je n'aurais pas perdu mon temps avec lui, le temps que j'aurais utilisé sur des gens vides, je l'ai gaspillé sur lui. Donnez, et il vous sera donné. Une bonne mesure, pressée, secouée et débordante, sera versée sur vos genoux. Car de la mesure dont vous vous servirez, elle vous sera mesurée. Luc 6 verset 38. Ordonnez à ceux qui sont riches dans ce monde actuel de ne pas être arrogants ni de mettre leur espoir dans la richesse, qui est si incertaine, mais de mettre leur espoir en Dieu, qui nous donne richement tout pour notre plaisir. Ordonnez-leur de faire le bien, d'être riches en bonnes actions, d'être généreux et disposés à partager. De cette façon, ils amasseront un trésor pour eux-mêmes comme une base solide pour l'âge à venir, afin qu'ils s'emparent de la vie qui est vraiment la vie. 1 Timothée 6 versets 17 à 19. J'obéis à la parole de mon Père. Je n'arrête pas de me demander pourquoi ne l'ai-je pas remarqué, jusqu'à ce qu'il atteigne ce stade. Maintenant je sais que ses mains ne sont pas propres, sinon comment a-t-il réussi à réussir? Il pensait qu'il me tromperait en essayant d'être bon. Madame, je veux acheter Footmatch. Combien? 3 pièces, tu les vends combien? 1000 $ pour les 3. D'accord, emballez-les pour moi. Donc cette femme voit de l'argent comme ça, pas étonnant qu'elle marche comme si rien ne lui ressemblait, va se terminer aujourd'hui, je ne le permettrai plus. Assez de ça. Bonjour. Bienvenue,
Que voulez-vous? Ma fille, je ne veux rien acheter, je n'ai pas d'argent, tout ce que je cherche, c'est de l'argent pour acheter quelque chose à manger, s'il vous plaît pouvez-vous m'aider, tout ce que vous me donnez me convient. Ok, pas de problème, je te donne 100 $, c'est ce que je peux me permettre. Merci beaucoup, Dieu vous bénira. Je vous en prie. Donne-moi juste une minute, laisse-moi la porter. Très bien. Non-sens, apportez-le vite et laissez-le être le début de votre chagrin. Père, tu as dit dans Proverbe 3 verset 27. Ne refuse pas le bien à ceux à qui il est dû, quand il est en ton pouvoir d'agir. Aussi tu nous as commandé dans Luc 6 verset 30, donne à quiconque te demande, et si quelqu'un prend ce qui t'appartient, ne le redemande pas. Et Luc 3 verset 11 Jean a répondu, quiconque a 2 chemises doit partager avec celui qui n'en a pas, et quiconque a de la nourriture doit faire de même. Père, je suis sur le point d'obéir à tes paroles, que cela ne me fasse jamais de mal, au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Je vous en prie. Madame bien. Maintenant tu auras ce que tu mérites? Puissiez-vous ne jamais voir 100 $ jusqu'à votre mort. Madame, j'ai besoin de 5 morceaux de foot match. Qu'est-ce qui m'arrive? Cette femme aussi a des pouvoirs secrets. Oh non. Donc, aussi simple que cette dame apparaisse, elle appartient, je ne peux pas y croire. Il faut faire quelque chose très vite avant qu'il ne soit trop tard. Regarde cette plus grande sorcière. Oma, tu es venue au marché, comment vas-tu? Non-sens. Qu'est-ce que je lui ai fait? Je ne me souviens pas de l'avoir offensée de toute façon, n'est-ce pas celle que je viens d'aider l'autre jour? Est-ce comme ça qu'elle me paie? Ce monde est plein de gens ingrats, pas étonnant que certaines personnes ne le fassent pas aider, car quand vous le ferez, ils utiliseront le mal et vous paieront. Vous me saluez, vous ai-je dit que je n'avais jamais vu de sorcière puissante auparavant? Vous êtes heureux d'être plus puissant, ne vous inquiétez pas, mon rang va bientôt monter alors je reviendrai et je traiterai toujours avec vous, y compris le autre homme qui m'a donné 2000 $, Dieu merci, j'ai gardé ton argent de côté, je ne peux pas accepter d'être vaincu. Ruth, où vas-tu? Je viens chez votre pharmacien pour acheter des médicaments, j'ai un gros mal de tête. Mon fils est revenu, je veux aller l'accueillir, tu sais qu'il me manque beaucoup. Je peux voir le bonheur écrit sur toi. Viens d'abord vendre des médicaments pour moi. Je suis désolée, j'ai déjà fermé, s'il vous plaît, allez dans une autre pharmacie, je suis pressée, j'ai hâte de serrer mon fils dans mes bras. Il n'y a rien que je ne verrai pas, donc parce que son fils est de retour, cela signifie que je ne suis plus important. Elle voit son fils comme Dieu. Pouvez-vous imaginer qu'elle me dit de voir un autre chimiste? Lui ai-je dit que je n'en voyais pas d'autre avant de venir vers elle? En fait, je vais rencontrer son fils, il est temps que je lui fasse regretter de la voir, laissez-moi voir si elle sera si heureuse de le voir, le temps que je mette l'ennemi entre eux. Laissez-moi voir si elle sourira à nouveau après avoir enlevé la paix dans sa famille. Mère, tu m'as appelé. Oui fils, assieds-toi s'il te plaît, laisse-nous avoir notre dévotion matinale. D'accord maman, continue. Il est bon pour un enfant de Dieu de prendre le temps de prier avec sa famille, surtout le matin. Cela aide à reconnaître que Dieu est le centre de votre maison, lorsque vous faites de Dieu le centre de votre maison, aucun mal n'entrera, lorsque vous faites de Dieu le centre de votre maison, même le diable aura peur de votre maison, quand vous faites de Dieu le centre de votre maison ne peut jamais être détruite par l'ennemi. Un véritable enfant de Dieu ne devrait jamais négliger l'importance de la dévotion familiale. Prenez le temps de prier ensemble, peu importe à quel point vous êtes occupé, ne priez pas seulement lorsque vous en avez besoin, Dieu a besoin de vous tout le temps. Faites comprendre à vos enfants que prendre du temps pour Dieu devrait être une priorité dans leur vie. Si vous ne prenez jamais de temps pour Dieu ensemble en tant que famille, et que vous êtes confronté à un problème et que vous appelez votre famille ensemble pour prier, cela envoie le mauvais message aux enfants. Qu'ils n'ont besoin de Dieu que lorsque les choses vont mal pour eux, et vous savez que c'est très mal. Alors, en tant que famille, prenez toujours du temps pour Dieu ensemble, afin que le diable ne puisse jamais pénétrer dans votre maison. Fils, conduis-nous dans la prière.
Au nom de Jésus. Amen. Père céleste, tes enfants sont venus devant toi ce matin pour te remercier de l'opportunité que tu nous as donnée de voir un autre jour. Nous disons merci Seigneur. Père, nous nous remettons aujourd'hui entre tes mains capables, nous te prions de nous guider et de nous protéger dans tout ce que nous allons faire aujourd'hui, ne permets pas aux malins de nous voir aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Nous couvrons notre vie du puissant sang de Jésus, aucune arme formée contre nous ne prospérera, au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Oui, entrez. Ouais, mon fils, je suis venu te saluer. Je vous en prie. De rien, je ne savais pas que tu venais. J'ai dit que je devais venir et saluer ton précieux fils qui te rend toujours heureux. Mon fils, ta mère est si fière de toi, et j'aime ça. S'il te plaît, viens me secouer. Vous êtes la bienvenue, maman. Merci mon fils, j'aime les bons enfants comme toi, continue à rendre ta mère heureuse. Je vais, maman, merci d'être venue visiter. Je vous en prie. Merci beaucoup maman Pierre, d'être venue. Ne mentionnez pas, il est également mon fils, je vais y aller maintenant. J'ai un endroit où aller avant de décider de créer une branche ici, alors je dis bonjour à notre précieux fils. J'apprécie, au revoir. Très bien, laisse-moi te revoir rire. Ma mère merveilleuse. Est-ce que c'est réel? Ou est-ce que je rêve? Mon fils, je suis toujours heureux quand tu es là. Qu'est-ce qui m'arrive? Je pense que je dois faire quelque chose très vite. Chef des sorcières. Je suis énervé, je n'en peux plus. J'ai besoin de plus de puissance. J'en ai marre d'être humilié, je veux me venger de tous ceux qui osent me défier. Un plus grand pouvoir, tu auras. Merci, tête des sorcières. Il est temps de connaître le pouvoir qui dépasse le pouvoir, puisque vous refusez de tenir compte de mon ordre, je prononcerai une plus grande punition pour vous tous. Maintenant laissez la folie vous frapper tous à partir de grâce fils, pour avoir osé me défier. Devenir fou. Je l'ai fait, je suis une sorcière, je suis une sorcière. Mère, qu'est-ce que c'est? Je suis une sorcière, j'ai tué tellement de gens. Donc tu es la raison pour laquelle je suis inutile. Je suis une sorcière, je suis responsable de tous les problèmes de cette communauté. J'ai fait tomber Paul, j'ai fait tomber Marc, j'ai tué beaucoup de gens. Donc cette femme est ce mal, l'émerveillement ne finira jamais. Je suis une sorcière, j'ai fait tomber Paul, j'ai fait tomber Marc. Et j'ai tué beaucoup de gens. Pas étonnant, je n'arrête pas de me demander pourquoi elle m'a soudainement gardé muet, c'est parce qu'elle n'a pas pu me vaincre. Merci Jésus, de m'avoir montré le chemin. Persister dans la prière signifie prier sans cesse. Cela signifie s'approcher du trône de Dieu avec audace, confiance et foi qu'il nous entend et nous répondra. Cela signifie continuer à prier même lorsque nous n'en avons pas envie, même lorsque nous prions pour la même chose depuis des années sans résultat. Même si c'est difficile mais, nous ne devrions jamais abandonner. Nous devons persister dans la prière, afin que nous puissions récolter avec joie. Priez toujours, où que vous soyez, dans tout ce que vous voulez faire, il y a du pouvoir dans la prière, continuez à prier, c'est la seule arme que nous ayons. Merci d'avoir regardé, et n'hésitez pas à vous abonner, aimer et partager. Que Dieu te bénisse.
Et rappelez-vous, Jésus vous aime.